Place à présent au Dimanche Magazine, nous le disions à l'entame de cette édition, selon le rapport de l'indice des institutions sociales et du genre 2023 de l'Organisation de coopération de développement économique OCDE, la Côte d'Ivoire occupe le premier rang en Afrique dans la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes, un classement illustrant les bonnes politiques et initiatives gouvernementales, mais aussi les efforts du comité technique du pilotage conduit par Madame Euphrasie Yao, la présidente du groupe technique et consultatif pour l'élaboration du rapport CJ de la Côte d'Ivoire, qui nous a d'ailleurs rejoint sur ce plateau. Merci donc Madame la Présidente du groupe technique et consultatif pour l'élaboration de ce rapport d'être avec nous sur ce plateau. Avant d'entrer dans le vif des sujets, dites-nous concrètement, que doit-on comprendre par inégalité entre les hommes et les femmes? La première des choses, c'est qu'on ne peut pas parler d'inégalité entre les hommes et les femmes sans parler de développement. Donc, parce que le développement, c'est la capacité d'un peuple à satisfaire les besoins de sa population, filles, garçons. Donc, quand on parle d'inégalité, on va regarder le pouvoir social, c'est-à-dire l'éducation, la santé, qui a accès, qui contrôle. On va regarder le pouvoir économique, les opportunités d'emploi, l'entrepreneuriat qui est au poste de décision au niveau économique, qui décide. On va regarder le pouvoir politique, la prise de décision au niveau de l'Assemblée, du gouvernement, même au niveau des familles, et surtout le pouvoir culturel. Qu'est-ce qui bloque le développement? Qu'est-ce qui empêche le pays d'aller au développement? Donc c'est ça les inégalités qui ont un lien très étroit avec le développement. Nous, en Côte d'Ivoire, on parle de genre et développement. Donc, on a pris cette approche-là qui vise à corriger justement ces inégalités sociales, économiques, politiques, culturelles entre les femmes et les hommes. Alors, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique dans la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que la Côte d'Ivoire est un pays champion en termes de lutte contre les discriminations, en termes de développement durable, équitable, profitable à chaque habitant et habitante de la Côte d'Ivoire. Cela signifie que la Côte d'Ivoire devient aujourd'hui un pays donateur de solutions en termes de genre et développement, en termes de lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Cela signifie également que les autorités ivoiriennes ont pris à bras le corps. Le genre est une approche de décision. Donc les autorités ont pris à bras le corps cette question-là pour que le développement soit profitable aux femmes, aux hommes, aux filles et aux garçons. C'est en cela que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a cette grande vision qui permet à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. On le dit toujours, quand ça ne va pas, on dit qu'il n'y a pas de volonté politique. Et ça, nous tous, on le dit. Mais là où on est premier en Afrique, je ne parle pas de l'Afrique de l'Ouest, vraiment cette volonté est là, et avec aussi l'implication personnelle du chef de gouvernement, son Excellence, M. Robert Begue-Mambé, qui nous a demandé de sortir ce rapport parce que c'est un rang, comme il le dit, très remarqué et remarquable. Alors dites-nous, comment se définit ce fossé aujourd'hui dans notre pays, surtout après ce classement de la Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays africains? Ça veut dire que nous, notre fossé est en train d'être réduit. Je vais donner des exemples. Allez-y. On a eu 17,3 en termes de lutte contre les discriminations. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu as 0, tu n'as pas de discrimination. Quand tu as 100, tu as 100% de discrimination. Mais nous, on a eu 17,3. Toute l'Union européenne a eu 15. Vous voyez qu'on n'est pas loin. L'Afrique a eu 40. C'est-à-dire que l'Afrique est encore dans la moyenne, mais nous, on est très faible. Et des pays qui étaient cités auparavant, comme le Rwanda, toujours on disait que c'était le premier pays. Aujourd'hui, le Rwanda a 19, donc on les a dépassés. L'Afrique du Sud a 23, on les a dépassés. Même le Canada a 17,5. Donc on est juste avant le Canada et les États-Unis ont eu 19. Donc c'est un classement mondial. Et aujourd'hui, on a ce rang très remarqué. Moi, je pense que tous les Ivoiriens doivent se réjouir comme on l'a fait pour la CAN. Alors, on va ensemble suivre ce reportage réalisé par Franck Quadio qui nous renseigne davantage sur le sujet et on revient. C'est bien le moment de multiplier les initiatives contre les inégalités entre les genres, mais surtout de célébrer les efforts accomplis. En présence du chef du gouvernement Robert Begue-Mambé, le rapport sur l'indice des institutions sociales et de l'égalité des genres, SIGI, est présenté. Que dit ce rapport diligenté par l'OCDE, Organisation des coopérations de développement économique? La Côte d'Ivoire, sur un baromètre de 100 à 0, obtient 17,3. C'est un point de satisfaction relevé par la ministre de la Femme, président de l'activité, Nasseneba Touré. Des acquis à mettre au bénéfice des attentions croissantes du gouvernement, comme le rappelle le Premier ministre Robert Begue-Mambé.
Les efforts du gouvernement visent précisément l'éducation et l'autonomisation des femmes et des filles, la défense de leur santé et de leurs droits sexuels et reproductifs. Je me félicite de notre score. Ce score est loin d'ailleurs d'être anecdotique. En effet, avec un score remarqué et remarquable de 17,3, nous sommes mieux que le Rwanda qui a 19 et l'Afrique du Sud qui a 23. Ce sont nos deux concurrents. Nous nous hissons au rang de champions d'Afrique en matière de lutte contre les discriminations à l'égard des filles et des femmes. En outre, nous faisons notre entrée dans le quota des 55 pays les mieux classés sur l'échiquier mondial. Des avancées saluées par l'ensemble de la communauté. La Côte d'Ivoire qui a lancé récemment l'opération Carton rouge contre les discriminations du genre, ayant abouti à la déclaration d'Abidjan, entend maintenir la barre haut. Alors, dans ce reportage de Franck Kouadio, on voit très bien le Premier ministre qui se réjouit de ce positionnement obtenu par la Côte d'Ivoire. Vous qui étiez présent également à cette cérémonie, dites-nous, en dehors de ce point donc mentionné par le chef du gouvernement, quels sont les autres grands axes qui ont justement marqué cette cérémonie? Alors, au cours de cette cérémonie, il y a eu d'abord le groupe technique consultatif que je présidais qui a pris la parole pour expliquer la méthodologie scientifique que l'OCDE utilise partout pour avoir ce score-là. C'est-à-dire que c'est la même chose. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a décidé des indicateurs. J'en ai parlé et on a félicité aussi les membres du groupe technique consultatif. La ministre de la Femme a également pris la parole pour expliquer un peu ce merveilleux travail que le ministère fait, mais surtout l'OCDE. L'OCDE est venu avec sa directrice principale pour expliquer le meilleur score. Et ils l'ont dit clairement, la Côte d'Ivoire doit se réjouir parce qu'on a fait un grand bond. En 2019, on était à 40, 600. Et aujourd'hui, on est à 17,3. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors parlons justement de l'OCDE. Beaucoup d'Ivoiriens ignorent certainement les missions de cette organisation. Est-ce que vous pouvez nous faire la lumière sur ces champs d'action? Alors, je voulais dire par exemple qu'au cours de la cérémonie, le Premier ministre a vraiment marqué sa satisfaction. Et il a même dit qu'il va vraiment à un haut niveau suivre les recommandations, demander à tous les ministères de suivre ces recommandations. L'OCDE, c'est quoi? L'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Vous voyez les deux pôles, l'économie et le développement. Et il y a un centre au sein de l'OCDE qui, depuis, ça fait 5e édition de SIGI, qui mesure le développement des différents pays. Et l'OCDE est aussi là pour évaluer les progrès dans les différents pays. Ils ne nous disent même pas qu'ils vont classer. Ils vont dans chaque pays, ils vous donnent les outils, les variables, et vous essayez de les renseigner. Et nous, en les renseignant, on a été très naturel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, quels sont les défis. On a fini en 2022. Ça, c'est le groupe technique consultatif qui est composé de tous les ministères, les ONG, les partenaires au développement, on a fait. Maintenant, quand ils sont allés regarder au niveau des différents pays, ils ont commencé à les comparer. Et c'est comme ça que la Côte d'Ivoire s'est retrouvée en tête. Et cette fierté-là, on ne pourra jamais cesser parce qu'il s'agit de développement. C'est vrai, on a eu la CAN, c'est du football, c'est du jeu. Mais aujourd'hui, on parle de développement humain durable. Alors, vous parliez à l'instant de procédures scientifiques concernant justement le groupe technique et consultatif pour l'élaboration de ce rapport. Est-ce que vous pouvez nous donner dans le détail ce en quoi a consisté votre action? Alors, notre action, d'abord, moi, j'ai été désigné par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour conduire ce groupe-là. Quand j'ai été désignée, avec l'OCDE, on a commencé à identifier dans les différents ministères, dans les différents secteurs d'activité, les ONG, les personnes qui allaient nous accompagner à faire le rapport de la Côte d'Ivoire qui va être présenté par rapport aux autres. Et donc, ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, l'INS, qui est devenu ANSAT, était chargé d'élaborer ce rapport avec les indicateurs. Donc, ils nous ont proposé des indicateurs qu'on a validés. La troisième des choses, le rapport est venu. On a validé encore le contenu du rapport. Et c'est comme ça que l'OCDE est parti avec le rapport. Donc, le groupe était chargé de superviser, d'orienter, d'organiser le rapport pour qu'il sorte au nom de toute la Côte d'Ivoire. Alors, une chose est d'atteindre un positionnement, une autre est de s'y maintenir. Quelles actions envisager pour justement assurer le maintien de la Côte d'Ivoire à positionnement, surtout à ce classement?
La première des choses, c'est de mettre en œuvre les recommandations. Parce que c'est très précis, hein, je vous dis. On dit par exemple qu'en Côte d'Ivoire, 18% des hommes pensent qu'on doit continuer les mutilations génitales féminines. Alors qu'en Afrique, il y a 37% des hommes qui pensent qu'on doit continuer. Là, on est premier, là. Mais quand même, il y a 18%. Alors que les mutilations génitales féminines créent des problèmes de fistules de santé et tout ça. Donc, on doit pouvoir mettre en œuvre ces recommandations. On doit continuer avec ce qui fait notre force, notre approche genre et développement durable et équitable qu'on a créé ici en Côte d'Ivoire et qui est en train d'être utilisée partout dans les pays. Aujourd'hui, les formations en ingénierie du genre, on a 400 experts, dont 20% d'hommes. Et il y a le Canada a fait, le Tchad, le Gabon, au moins une dizaine de pays qui viennent se former ici. Donc, on doit continuer avec cet apport. On ne doit rien changer. Une équipe qui gagne, on ne change pas. Donc, on va garder ça. Et on va aller toujours avec la transversalité, mais avec une autorité vraiment très forte. Comme le Premier ministre disait tout à l'heure, il va prendre en main cette question de genre. Il a parlé de transcendance, même j'ai beaucoup aimé dans son discours parce que c'est très fort. Et j'étais heureuse d'entendre cela parce que les questions de genre, ce n'est pas la femme. Hein. Je vous dis toujours. Ce sont pas ça les n'a rien à questions voir avec... c'est une stratégie qui aide le développement. Femme, les combats de ce... Ce n'est même pas les combats des femmes. C'est une stratégie qui aide à aller au développement durable et équitable. Donc tout le monde doit connaître. Si tu veux travailler sur le développement, tu ne connais pas le genre, comment tu peux faire? Moi, c'est ce que je me demande toujours. C'est pour ça qu'on est heureux d'avoir tous ces experts-là. Alors, ce résultat obtenu est la preuve que les lignes bougent. Ce rapport signifie, en d'autres mots, que ces inégalités tendent à disparaître, ce qui inclut un changement progressif de mentalité. Cela se ressent-il véritablement dans le quotidien des populations? Oui. Dans le quotidien des populations, c'est clair. Est-ce que vous avez des exemples? Je vais donner deux exemples que vous connaissez bien. Allez-y. Ils sont en train de faire le tour du monde. Regardez, il y a un des indicateurs du SIGI qui parle de la famille, c'est-à-dire des inégalités au sein de la famille. On sait qu'au sein de la famille, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a un homme qui travaille 1 heure pour les travaux ménagers, et puis la femme travaille 5 heures. Ça veut dire qu'on ne travaille pas de la même manière pour faire vivre la famille. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, dit, bon, ce que je vais faire, je vais donner des ressources aux femmes pour que le travail invisible, qui ne rapporte rien, en fait, ça rapporte beaucoup, mais ça ne rentre pas des gains. Je vais donner de l'argent, des milliards à ces femmes-là pour qu'elles puissent faire des activités génératrices de revenus. Mais c'est leur vie qui change. C'est les milliers de familles qui changent. Quand on prend le programme Compédium des compétences féminines du Côte d'Ivoire, qui dure depuis 13 ans, qui a valorisé les compétences, vous ne voyez pas que l'environnement a changé, les femmes s'expriment. Et aujourd'hui, il y a des gens... Moi, je viens avec le ministre de la Jeunesse, je me rends compte que les jeunes filles commencent à prendre le dessus. Et ça, il faut qu'on essaie de corriger. Donc, ça crée cet environnement-là qui est devenu le meilleur programme africain qu'on essaie de donner aux autres pays comme la Guinée, le Cameroun, la Mauritanie. Ce sont des exemples concrets. Quand vous formez un DG d'entreprise et qui décide de se labelliser, imaginez-vous ce DG qui gère des milliards de francs, des milliers de personnes, qui décide de prendre en compte l'approche genre. Vous voyez combien de personnes sont touchées? Merci à vous, Madame Fraziao. Merci pour toutes ces précisions. Merci surtout pour l'engagement sur les questions du genre. Je rappelle que vous êtes la présidente du groupe technique et consultatif pour l'élaboration du rapport CIGI de la Côte d'Ivoire. Vous étiez avec nous sur ce plateau. Madame, Monsieur, c'est sur ces mots que se referme cet entretien. La Côte d'Ivoire occupe le premier rang en Afrique dans la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes, selon le rapport de l'indice des institutions sociales et du genre 2023 de l'Organisation de coopération de développement économique OCDE. On en a parlé donc ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci à tous les Ivoiriens.